Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de X-Men 97 avec l'épisode 7 qui se nomme Clairvoyance. Voilà, qui fut un épisode, ma foi, plutôt sympa. Le seul truc que j'ai trouvé un peu dommage et qui en fait contrebalance totalement tout ce que j'avais dit dans l'épisode, par rapport aux épisodes précédents tout simplement, c'est que dans l'épisode précédent j'ai l'impression que on va un peu trop vite, honnêtement, ou des fois on prend pas trop son temps de raconter des histoires, notamment quand on a les épisodes coupés en deux, ça aide encore moins à avancer, de prendre son temps plutôt dans les histoires. Et là, je trouve que c'est tout l'inverse, on prend peut-être un peu trop de notre temps, même si l'épisode est plutôt sympa. Puisque d'un côté, on va suivre les X-Men qui vont d'abord enterrer le mutant qui est décédé dans l'épisode 5. Voilà, donc on suit son enterrement. Et voilà. On suit également les X-Men qui étaient restés au manoir, qui vont du coup découvrir avec horreur ce qui s'est passé à Genosha, mais en étant réellement dans les lieux, en voyant juste les décombres, les corps mutilés, bref, la catastrophe que mène ce genre d'acte, voilà, et auquel du coup ils vont aider les gens, voilà, à montrer que les X-Men sont là pour aider tout le monde et tout, donc plutôt intéressant. On a des conversations avec le fauve et la journaliste qui tentent à montrer que voilà, les choses ne pourront jamais changer entre les humains et les mutants. Ce qui est totalement vrai, rien ne changera entre ces peuples, c'est comme ça, ce sera une guerre sans fin, malheureusement. Ensuite, on a d'un côté un mutant, voilà, parce que comme j'ai pas spoilé qui était mort, donc je préfère garder en mode, voilà, ne pas dévoiler ça, même si, bon, si vous avez vu les épisodes, vous savez très bien de qui je parle, mais on ne sait jamais si quelqu'un suit les épisodes en même temps que moi j'en parle. Je préfère éviter de faire des spoils, surtout que la série maintenant elle doit bien avoir 2-3 mois, donc techniquement les fans de X-Men l'auraient sûrement déjà vu. Mais du coup on suit un mutant en pleine période vengeresque qui permet des caméos, notamment le caméo de Captain America, voilà, qui fait un face-à-face avec un mutant. Alors ils vont pas s'affronter, mais du coup on va entendre parler d'une organisation un peu bizarre. J'ai oublié le nom, mais qui était plus ou moins lié aux Nations Unies, voilà, et qui du coup mène Gyrich, donc celui qui est censé avoir tué Charles Xavier, dans différentes prisons afin que les mutants ne les retrouvent pas, puisqu'ils ont entendu qu'un mutant le pourchassait. Du coup, il y a un peu une confrontation d'idées avec le mutant qui va absolument se venger de la mort de son camarade et de tous les mutants qui sont morts pendant le génocide, tandis que Captain America est lui en mode oui mais moi j'ai les mains liées, machin, je peux rien faire, tant que j'ai pas les avals et tout ça. Et du coup le mutant il pète un câble, il vole même le bouclier pour le balancer très très loin dans les montagnes, et dans ma tête ça m'a fait marrer parce que j'étais en train d'imaginer Captain America dans les montagnes en train de chercher son bouclier. Tu vois, c'est un peu comme quand t'es gamin à Pâques où tu cherches des œufs dans ton jardin, et là t'as Captain America qui cherche son bouclier dans les montagnes. Bref, j'avais une image comme ça dans la tête, du coup ça m'a un peu fait rire. La scène n'est pas drôle en elle-même, puisque d'ailleurs c'est une chose dans Avengers vs X-Men, je crois que c'est juste Avengers vs X-Men le nom du comics, où il y a un truc en plus, non je l'ai pas ici, il doit être chez ma mère, ou peut-être encore chez mon pote à qui je l'avais prêté. Ah, attends, ah non, c'est juste Avengers vs X-Men. Parce que du coup, j'ai le comics Avengers vs X-Men, et il y a aussi un deuxième comics qui est sorti, qui en gros raconte un peu ce qui se passe un peu plus en détail. Enfin, vous savez, un peu les sortes de... C'est pas vraiment... J'ai pas envie d'appeler ça des spin-offs, parce que les spin-offs c'est vraiment une autre histoire que tu racontes à partir de l'univers de base, que là c'est vraiment des rajouts, mais je sais plus comment on appelle ça dans les comics, ça a des noms, je crois que ouais, je sais plus comment on appelle ça, bref, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi, c'est vraiment des compléments de ce qui se passe pendant Avengers vs X-Men. Du coup j'ai le complément ici,
mais le comics de base, il doit sûrement être chez ma mère ou chez un ami à qui je l'avais prêté, et que j'ai peut-être pas encore récupéré, mais bon, comme j'ai pas l'impression de le lire tout de suite, c'est pas très très grave. Mais dans ce comics là justement il y a toute une confrontation justement entre Captain America et Cyclope, où Cyclope reproche à Captain America que les Avengers n'ont jamais aidé les mutants. Et d'ailleurs dans Civil War aussi il y a ce truc là où je crois que c'est Captain America qui vient voir Emma Frost pour demander de l'aide, et que Emma Frost lui dit non mais vous les humains vous avez jamais rien eu à foutre des mutants, quand nous on se faisait agresser, maltraiter, vous les Avengers vous êtes jamais venus nous aider, vous nous avez toujours laissé dans notre merde, donc pourquoi est-ce que maintenant que vous êtes dans votre merde on devrait venir vous aider? Et tac, elle l'avait renvoyé balader, c'était vraiment très cool. Mais je sais plus si c'est Captain ou Iron Man qui l'avait renvoyé balader, mais bref c'était très très cool. Et là le rapport entre Cyclope et Captain America était le même, c'est que bah voilà, tant que bah, c'est que les mutants qui se font frapper sur la gueule, bah, les Avengers en ont rien à foutre. Mais une fois que ça touche aux humains, comme avec la Force Phoenix qui revient sur Terre, bah là tout d'un coup, les Avengers ça les intéresse, parce que bah, ça peut faire du mal aux humains. Donc là d'un coup, on rentre dans les conflits. Et, le rapport d'idéaux du coup est à nouveau bon, très rapidement utilisé, mais je trouvais ça quand même intéressant d'en faire un petit rappel, même si techniquement dans les comics ce rappel se faisait entre Cyclope et Captain, ou Emma Frost et Captain, ou Iron Man. Je sais plus qui c'est qui était venu demander de l'aide à Emma Frost, enfin techniquement il était venu à l'Institut, qui apparemment à ce moment-là bah, c'était Emma Frost qui était là, mais bon. Mais dans tous les cas les Avengers à chaque fois se faisaient envoyer balader quoi. C'est vraiment en mode ouais, quand nous êtes dans la merde vous avez rien à foutre, là c'est vous qui êtes dans la merde. Et du coup, vous nous demandez de l'aide, ou vous nous demandez de vous obéir, parce que clairement, dans le cas d'Avengers X-Men, le truc c'est les Avengers, ils veulent Hope Summers, et voilà, c'est tout. On la veut pour sauver le monde, et bah, même si c'est une mutante qui fait partie de votre espèce, bon, on en a rien à foutre. Voilà, nous tout ce qu'on veut c'est sauver les humains. Donc le rapport X-Men Avengers a toujours été très très tendu. Hein. Voilà, ils arrivent à s'en sortir. D'ailleurs, après Avengers X-Men, après tous ces conflits et tout, va y avoir une équipe d'Avengers qui va mélanger un peu des mutants, dont je crois que Malicia faisait partie dans les comics. Mais c'est vrai que leur relation a toujours été à la fois respectueuse, mais en même temps tendue, quoi. Parce que ben les Avengers en ont toujours pas eu grand chose à faire des mutants. Voilà, parce que d'ailleurs vous lisez Civil War, vous remarquerez qu'il n'y a pas de mutants dedans. Pas du tout. Ou peut-être très peu, mais en tout cas j'ai aucun souvenir que les mutants se soient intéressés à la Civil War. Parce que bah ça concernait que les Avengers de base, qui eux ont intégré plein d'autres gens, mais les mutants, eux, clairement leur ont dit allez vous faire foutre. C'était très très cool comme ça. Bon, c'est pas dans, je crois pas que ce soit dans le comics de base Civil War, mais dans les autres tomes qui rajoutent du lore à Civil War. Mais c'était quand même très cool à voir. Bref. Pour revenir ici, du coup, ben, le mutant continue sa partie vengeresse, qui l'emmène dans un centre de combat, et enfin dans un centre militaire plutôt, où le mutant va combattre des soldats, et va tomber face à face au général Ross. D'ailleurs c'était très drôle, hein, parce que le général Ross il fait oui alors ici on est protégé, il peut rien nous arriver, ça doit être qu'un petit mutant voilà qui fait sa petite crise et tout. Ce bâtiment il a été créé pour résister à Hulk, et au moment où il dit ça, bam, t'as le toit du truc qui se casse, et avec le mutant qui rentre dans la prison, dans la structure militaire, et c'est très drôle parce que le gars il est en mode ouais, même Hulk il peut pas rentrer ici, et là pouf, le mutant qui rentre au même moment, c'était très drôle. Mais du coup voilà, qui du coup va permettre à ce mutant de retrouver Gyrich au Mexique, et enfin ouais je crois au Mexique. Et une fois qu'elle aura... Non, elle a eu les infos au Mexique, mais qui l'a menée à Madripoor pour retrouver Gyrich. Voilà, qui ne voudra pas donner d'informations, évidemment, sauf que bah, va les prendre de force avec ses pouvoirs. Sauf que
un peu plus tard, Gaeric, lui, va être assassiné par une créature particulière, hein, qui est Bastion. Voilà. Alors Bastion, je le connais un petit peu, mais pas énormément, donc j'ai hâte de voir les prochains épisodes pour mieux connaître ce personnage. Mais du coup, à ce moment-là, les X-Men, eux, qui étaient à Genosha, ils reçoivent un appel de Trask, Bolivar Trask, donc l'homme qui a construit les Sentinelles. D'ailleurs, ce qui est très cool, c'est qu'à un moment donné, t'as Morph qui fait une blague en faisant référence à Oppenheimer. Voilà, où Oppenheimer, il a créé la bombe nucléaire à la base pour tenter de stopper un conflit et tout, et au final, ça a juste été une arme de destruction massive et qui a commis des catastrophes, hein, tout simplement, et maintenant beaucoup de pays possèdent ce genre d'armes, ce qui est vraiment une catastrophe. Et Bolivar Trask est un peu travaille dans ce genre-là, en mode voilà, j'ai créé les Sentinelles à la base pour protéger les humains. Mister Sinistre et quelqu'un d'autre encore au-dessus de lui les utilise pour faire encore pire avec ce génocide. Mais moi, c'est pas ce que j'avais envie à la base. Je veux juste protéger les humains, mais pas forcément faire de génocide. Même si on sait tous, quand on connaît les X-Men, on a tous des images, hein, de certains comics qui parlent du futur, où dans le futur, la plupart des mutants sont assassinés par les Sentinelles. Donc, qu'il le veuille ou non, Trask a quand même créé un truc vraiment terrible. Du coup, on a Malicia du coup qui le laisse crever, parce que le mec veut se suicider, et comme il n'a pas plus d'informations, Malicia le laisse crever. C'est assez intéressant de montrer que certains, voilà, les personnages sont beaucoup plus nuancés, comme dans les comics ici, comparé aux films, où les films, les persos sont méga lisses. Dans les films, c'est t'es gentil, t'es méchant. Il n'y a pas d'entre-deux, à part avec Captain America lors de la Civil War et tout, mais en général, voilà, il y a assez peu d'entre-deux dans les films de super-héros. Dans les comics, c'est beaucoup plus différent. Voilà, Captain America dans les comics, il est très différent, enfin il est très différent. Il est beaucoup plus nuancé, notamment comme quand il se trouve face aux X-Men, tu vois, lui qui est le héros parfait de l'Amérique et tout, et qui pourtant a des tonnes de mutants autour de lui, hein, qui se font tabasser chaque jour, et puis il en a rien à foutre, tu vois, ça casse un peu son image, et même lui, il l'assume, hein, d'une certaine manière, qui devrait faire plus pour les mutants que de juste ne rien faire, en fait. Et c'est pour ça que les persos sont plus nuancés, quand même. Cyclope, au bout d'un moment, qui devient un peu une sorte de terroriste à la Magneto, après avoir été contrôlé par la Force Phoenix et qui pète un câble. Enfin bref. Et les persos, voilà, comme je disais, sont beaucoup plus nuancés, là où le cinéma a tendance à en faire des persos méga lisses. Et ce qui est très dommage. Mais là, j'ai bien aimé le fait que Malicia, son passé de criminel, remonte un peu en force. Et après ça, finalement, ils se font attaquer par une sentinelle qui s'avère du l'autre que Bolivar Trask, qui du coup a été transformé en sorte de sentinelle par Bastion, et du coup qui va combattre les mutants jusqu'à être vaincu par Cable, qui du coup est revenu dans le passé. Alors effectivement, parce que j'ai vu une vidéo du chef Otaku en parler, et effectivement, j'ai trouvé un peu dommage qu'on passe très très vite sur la retrouvaille entre Scott et Cable, parce que Cable, c'est lui qui va sauver Scott de Trask, et t'as Jean Grey qui rentre dans sa tête, et du coup il lui répond sors de ma tête, tu n'es pas elle, en parlant de Madeline, ce qui fait que Scott il comprend que c'est son fils. Du coup l'autre est juste en mode oui papa, faut faire ça pour faire un truc, maintenant passons à autre chose. Et je trouvais ça un peu dommage, quoi. Les retrouvailles entre le père et le fils sont un peu vite expédiés. Ça, je trouvais ça un peu dommage, parce que ça aurait mérité un peu plus de travail. Voilà. Et après ça, du coup, on découvre Bastion avec là où on voit d'abord Bastion avec Mister Sinister, qui révèle à ce dernier que Charles Xavier est encore en vie, puisque grâce à un vaisseau Shire, il a pu utiliser la technologie pour du coup voir ce qui se passe là-haut.
Et à mon avis, c'est également ce qui lui a permis de créer les sentinelles améliorées. Bref. Et il y a une dernière scène, effectivement, où, comme je vous avais dit, un personnage, tant qu'on voit pas son cadavre, c'est qu'il est pas mort. Et oui, comme je vous l'ai dit, il y en a eu 2 pendant l'épisode 5. Un où on a vu le cadavre, l'autre on n'a pas vu le cadavre. Et bien celui dont on n'a pas vu le cadavre, bah évidemment on l'a revu. De ce que j'ai entendu, forcément d'un moment je serais obligé de citer son nom. Donc ça donnera petit à petit qui est vraiment mort à l'épisode 5, mais bon je pense que la plupart vous le savez déjà. Mais voilà, tu le vois attaché avec le collet qui l'empêche d'utiliser ses pouvoirs. Et t'as Bastion voilà, qui est là à la cool, en train de le raser et en train de clairement le traiter de petit chien quoi, hein, vraiment. Hein, voilà, il est en mode oui, bah t'es là, t'es bien à ta place, obéissant et tout. Tu te dis mais quel enculé. En plus, quand tu sais le passé de ce personnage-là, dont voilà, je ne citerai pas le nom aujourd'hui, mais je le ferai sûrement la semaine prochaine ou dans 2 semaines, mais tu dis ouais, ok, c'est pas avec ce personnage-là qu'il fallait jouer à ça. Mais voilà. En tout cas, pour revenir sur l'épisode en général et conclure, j'ai trouvé que l'épisode était bon. Franchement, j'ai passé un bon moment, c'était vraiment très cool, mais le seul petit défaut pour moi, c'est que c'était un peu lent. Voilà, c'était un peu lent. Comme les épisodes font 30 minutes, bah, quand le rythme est assez lent, on le ressent. Alors après, je trouve que c'est aussi intéressant parce que on travaille sur un enterrement, on travaille sur le deuil d'un personnage. Donc, il y a quand même tout un truc où ça reste assez logique. C'est pas non plus un épisode lent juste pour attendre les épisodes finaux. Qu'ils ont tous les 3 alliés et tout. Non, on prend du temps dans l'épisode parce que voilà, c'est quand même le deuil d'un X-Men et tout ça. Mais c'est vrai que ça va quand même vite. Enfin, il y a des trucs qui vont vite en même temps qui vont pas assez vite c'est toujours assez compliqué à expliquer cette série. Comme je disais, par exemple, l'épisode d'un côté il est assez lent où il prend son temps sur la trame principale, mais sur des tout petits détails qui méritent un peu plus quand même d'attention, comme genre la retrouvaille entre Scott et son fils, genre ça c'est expédié d'un claquement de doigts. C'est oui allez hop on passe à autre chose, bon papa pour faire le truc voilà il faut faire comme ça, et genre c'est tout quoi, tu dis quoi, ils se retrouvent et on saute le truc comme ça, enfin c'est bizarre, il y a des trucs où ça va très vite, des trucs où ça va pas assez vite, voilà, dans le travail du rythme, c'est pas toujours parfait, mais par contre, ce qui est raconté, c'est génial, on passe un excellent moment, et franchement, j'adore. Hein, franchement, début d'année prochaine, vous êtes quasiment sûr, hein, si les 3 épisodes sont aussi bien, vous êtes sûr que cette série sera facile dans le top 3, top 5, top 3. Obligé. Sur la quinzaine, je crois que j'ai dû voir une quinzaine de séries télé depuis le début de l'année, en sachant qu'avant la fin de l'année, je vais au moins me faire la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. J'hésite à me faire Zorro avec Jean Dujardin, mais franchement, ça me fait pas rêver. Normalement, il y a Arcane, non, il y a Squid Game qui sort pendant la période de Noël. Donc je pense qu'à la fin quand je ferai ma vidéo sur les meilleures et pires séries de 2024, je pense que j'aurai vu pas loin d'une vingtaine de séries télé. Donc et celle-là, c'est sûr, elle sera facile dans top 5, top 3. Je sais pas encore comment je vais noter parce que je sais plus à quoi ressemble mon top pour l'instant, mais c'est sûr que ce sera dans le top du top. C'est juste incroyable. Et voir enfin mes X-Men respectés, ça fait du bien. Voilà, même si j'ai dû en voir un que j'aimais beaucoup crever, ça fait quand même du bien de voir ce genre de série. Bref, en tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.